Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, nous continuons avec les cours de terminologie médicale et nous allons voir dans cette partie du cours la dérivation d'un nom médical additionnel avec shadda. Donc vous avez déjà vu qu'en termes arabes, on a le nom médical, le nom simple, qu'on dérive à partir d'une racine de 3 lettres, la racine triplée, mais on peut, dans le cadre de la dérivation, ajouter d'autres lettres ou bien ajouter d'autres éléments dans le terme pour donner d'autres concepts. Parmi les éléments qu'on peut ajouter, la shadda. Donc c'est quoi la shadda? Vous la connaissez. Donc là c'est juste pour vous rappeler qu'on a parlé de racine triplée, et pour la racine triplée, on va associer un ordre vocal qui comprend 3 voyelles, V1, V2, V3. Mais on peut ajouter à ça, ce racine triplée, et une fois qu'on a ajouté l'ordre vocal, on peut ajouter autre chose, soit la shadda, soit d'autres lettres. Ici, dans cette partie-là, on va voir la shadda. Donc, la shadda, c'est quoi la shadda? Donc, pour les non arabophones, vous avez ça dans les cours d'apprentissage de la langue arabe qui sont à votre disposition. Donc, vous avez la racine triplée, la voilà. Donc, on la symbolise par 3 lettres, fa'ala, fa'ala. Donc là, c'est une erreur ici qui s'est glissée. Donc, ici, c'est là, et pas de. Donc, fa'ala. Donc, on a vu qu'on peut ajouter sur ça soit des harakas, soit des medda. Les harakas et les medda, ce sont les voyelles, l'équivalent des voyelles en français. Donc, pour créer un ordre vocal. Voilà. Vous voyez ici qu'on a fa, donc la fatha et la fatha. Fa. Si on prend une seule lettre ici, on va dire fa'ala. Mais comme on l'a répété ici, donc j'ai mis ici 2 fois la lettre A, c'est-à-dire qu'au-dessus de la lettre A, on a la shadda. Voilà la shadda. Donc, comment on va la prononcer la shadda? Ce ne sera plus fa'ala, ce sera fa'ala. Là, on est devant un ordre vocal d'un verbe qui contient le shadda. Donc, c'est un ordre vocal avec shadda. Et lorsqu'on ajoute la shadda, ça change le concept vocal. C'est vrai, c'est un verbe, mais cette action-là que signifie ce verbe-là, c'est une action excessive, exagérée. Ou bien, il veut dire une transformation, qu'on est passé d'un état à un autre état. Donc, faire une action excessive ou transformée, lorsqu'on veut véhiculer ce concept-là, on va utiliser cet ordre vocal. Fa'ala. Voilà le verbe fa'ala. Donc, la shadda dans le nom, ordre vocal avec shadda mais dans le nom. Et là, vous avez fu'al. Fu'al veut dire augmentation de taille ou de volume. Vous voyez qu'on est toujours dans l'excès, quelque chose d'excessif. Et ici, on veut parler de l'augmentation de la taille ou de le volume d'un organe ou d'une structure. En médecine, on va l'utiliser surtout pour désigner l'hypertrophie des organes, l'augmentation des organes. Mais on peut l'utiliser pour d'autres actions excessives. Par contre, vous avez, au lieu de dire fu'al, on a ici
On va dire fa'al, fa'al. Ce n'est plus l'action, mais plutôt le sujet qui exécute l'action excessive ou l'action exagérée. Donc, celui qui exécute une action exagérée, on va utiliser pour ça l'ordre vocal fa'al. Lorsqu'on dit ordre vocal, ça veut dire qu'il suffit de remplacer les lettres fa, a, l par d'autres consonnes d'une racine triplée pour obtenir un concept dérivé. Donc voilà 3 ordres vocaux nouveaux qui utilisent la shadda. L'ordre vocal fa'ala qui désigne un verbe d'action excessive transformée et 2 noms avec shadda, 2 ordres vocaux avec shadda, fu'al et fa'al.